Voilà, on vient de quitter le village del Borgo Ranero et on part toujours en direction de Léon. On est toujours dans la Meseta. Alors là, on commence à voir les reliefs au bout, ce qui nous rassure un petit peu, même si c'est pas vers ceux-là qu'on va. Nous, on va plutôt par là-bas. Mais bon, c'est quand même bon signe. Et voilà, par contre, on est reparti sur ce type de chemin. On longe la route. Et là, on en a pour 13 km comme ça. Donc on s'accroche. Parce que moralement, c'est pas terrible, mais faut en passer par là. Après, sur quelques villages, comme celui-ci d'ailleurs, les arbres sont habillés. Et j'ai pas la signification de ceci. Ça fait 2-3 villages depuis un petit moment qu'on voit ça. Je vais essayer de trouver cette info quelque part. Voilà, je sais pas si ça se voit au portable. On voit quand même les premières montagnes au bout là-bas. Là, on arrive au bout de la ligne droite, il y a un virage. On est content. Il y a peut-être une ville là-bas en bas. On est aussi content parce que ça va faire 2-3 heures qu'on marche sur le long de la route. Pas grand chose à dire. C'est exactement le même chemin, la même route. Et ça ne change pas, ça bouge pas. Et là je serais assez content de tomber sur un village pour me poser 5 minutes. Et en plus il faut que je trouve une pharmacie. Alors là, voilà, exceptionnel. Il y a une côte, il y a du dénivelé. Voilà. Il faut qu'on passe au-dessus de l'autoroute. Donc ça monte. Ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas fait 4-5 mètres de dénivelé. Donc pour nous c'est un exploit. Voilà. Et ça change de la routine de ce chemin linéaire. Et bon, là-bas au fond, c'est les prochains reliefs qui nous attendent. Donc il y en a encore pour un moment, ils sont loin. Mais ça fait quand même quelque chose de les voir. On se dit qu'on va arriver à la fin de ce plateau. Ok, voilà, on va passer au-dessus de l'autoroute. Je crois que c'est même pas la peine que je continue de filmer. Bon, on quitte une petite ville, Mansilla, où on a pu se restaurer, manger un petit bout avant de repartir. Il nous reste 6 km pour finir l'étape. Il commence à faire vraiment chaud. Donc là on profite un petit peu parce que ça change. On est sur un pont, on passe au-dessus d'une rivière. Et c'est tout ce que je pense qu'il y aura à voir. Voilà. Une belle rivière à côté. Hein. Mais après c'est terminé, c'est reparti pour marcher, on le voit déjà là-bas, à côté de la route pendant encore 6 km. Et demain, arriver à Léon. Alors, il fait beau, il fait chaud. Voilà. Voilà les cyclistes qui nous doublent. Et voilà, c'est interminable. Il y a beaucoup plus de circulation sur la nationale que tout à l'heure. En plus, un peu plus loin là-bas, on voit l'autoroute. Voilà, le chemin, c'est ça. De ce côté-là, quelques champs. Mais bon, ça suffit pas à pallier ça. Donc aujourd'hui, une étape qui se résume à ça. Demain, le passage de Léon, donc avec sans doute pareil la zone industrielle pour entrer, de la zone industrielle pour sortir, car je ne dormirai pas Léon demain. Et après il nous reste encore au moins 1 ou 2 étapes, largement 2 étapes je pense, dans le même style. Voilà, c'est aussi ça le chemin, il faut s'accrocher, il faut avoir de la force mentale. Puis on continue à marcher. Enfin, un petit passage nature. Voilà, quelques arbres. Là, ça fait vraiment du bien de l'ombre. Ça fait au moins 5 km qu'on marche au soleil sans ombre. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps qu'on n'a pas on se retrouve avec un petit passage nature. Alors, bien évidemment, ça va pas durer.
mais c'est assez bien pour pouvoir le noter. Donc un petit aménagement, un coin d'ombre. Peut-être un pont sur une rivière, j'en sais rien, mais juste ça, ça fait plaisir. Sachant que c'est très bien qu'on va retomber sur des routes allongées. Donc là, on va bientôt arriver à Puente Villamonte. On va faire étape. Oh, il y a une belle rivière. Je pense que dès 300-400 mètres, on reprendra le long de cette route. Voilà, départ en direction de Léon. On va encore marcher le long de la route. Une étape où on va faire de l'entrée de ville, de la sortie de ville. Ça va pas être super. Bon, il faut aussi en passer par là et en profiter, parce que Léon, c'est une des dernières grandes villes. Voilà, ça fait déjà 20 minutes qu'on est parti. Le soleil se lève, un lever de soleil. Voilà, bon, on va profiter, on a un chemin qui se détache un peu de la nationale. Voilà, il y a toujours les voitures qui passent ici. Alors finalement, même si on part en décalé, on va trouver un café, on s'est posé pour prendre un café, se réchauffer. Tout le monde se regroupe. Donc là c'est un couple de Français de Toulouse avec Daphné. Voilà. Et tout le monde en direction de Léon. Pour certains ils s'arrêtent et nous on continuera un peu plus loin. À entrer en ville à Léon, on est sur le bon chemin. On a de la chance, on passe à côté des grandes voies. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. On va dire que le chemin est assez agréable. Voilà, il y a un pont, comme on en a eu quelques-uns là. Des grands ponts pas très hauts mais très longs. Voilà. Maintenant visite de Léon. Là, les doubles murailles de la ville de Léon. Donc là qui font le tour et on passe la porte. Donc ça c'est maison que Gaudi a fait, l'architecte. C'est une des rares qu'il a faites en dehors de la Catalogne. Voilà, donc pour avoir vu Barcelone, je voulais venir voir ça. Et ça tombe bien, c'est sur le chemin. Alors après j'irai pas visiter le musée, mais voilà, donc là on va aller voir la cathédrale. Je viens de m'arrêter acheter un t-shirt parce que un peu comme tous les pèlerins, au moment de la lessive j'ai ramassé ma lessive et je sais pas ce que j'ai fait, j'ai oublié un t-shirt. Donc je tourne qu'avec un t-shirt depuis un jour ou deux. Il faut absolument que je m'en rachète. Donc voilà, on continue dans les rues de Léon, en direction de la cathédrale. Voilà la cathédrale de Léon. Une belle place. Par contre ça fait la queue. Peut-être pour la visiter, je sais pas, je vais aller voir. Voilà l'entrée de la cathédrale. Alors, qui n'a rien à voir avec celle de Burgos. Celle-ci a des hauts plafonds avec des grands vitraux sur les côtés. Je sais pas si on les voit, c'est difficile. Là il y en a d'autres. Beaucoup de vitraux. Et un mètre-cœur. « 1800 mètres carrés de vitraux dans cette cathédrale. C'est magnifique.
où qu'on soit, la lumière rentre dans cette cathédrale. Là, les différentes chapelles qui se trouvent derrière l'hôtel, qui ressemblent à celles de Burgos. Alors là, elles sont toutes fermées, mais voilà, elles sont toutes très décorées, toujours avec beaucoup de vitraux. Voilà. Et également, comme à Burgos, des sculptures derrière, ou des peintures montrant la crucifixion. Le maître-cœur, toujours en bois sculpté. Et c'est surtout ce qui est impressionnant, ce sont cet orgue immense. Je n'ai pas tous les chiffres, mais c'est un des plus gros d'Europe, voire le plus gros. Avec la console ici pour jouer. Ce qui est rare dans une cathédrale, c'est ça. C'est cette grande arc de triomphe posé à l'entrée. L'entrée de la cathédrale avec les 3 tympans. Le tour de la cathédrale avec toutes ces ouvertures, la rosace extérieure. Et on est sur la façade sud, encore avec une entrée et 3 tympans. Vraiment très très belle, magnifique cathédrale. Les inscriptions là-haut, très aérée, très ouverte, super belle. Et voilà. On reprend le chemin, le Camino de Santiago, qui sera la prochaine grosse ville. Donc départ de Léon. Et là on a 12 km à faire avant d'arriver à la prochaine albergue. Donc voilà, c'est parti, 3 heures de marche. En pleine chaleur, c'est 1h moins le quart. Et ils annoncent 38 degrés cet après-midi. Donc ça va peut-être faire même 4 heures de marche. Voilà, on appréhende un petit peu, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ah, un dernier monument avant de partir. Voilà. Le chemin de Santiago, il est là. Voilà, on n'est même plus en bordure de route, on est sur la route à contresens. Sur une départementale, on dirait chez nous. Mais bon, on est sorti de Léon, c'est déjà ça. Après, on a changé aussi de paysage en rien de temps. On reprend des arbres, c'est un peu plus, sec aussi. Il fait super chaud. Je suis vraiment pressé d'arriver. Je sais pas combien il reste de kilomètres, 2-3 kilomètres. Et donc là, on a pris une variante. Normalement, ça suivait la nationale. Seulement comme il n'y a pas d'albergue de disponible avant, il fallait qu'on fasse une étape de 37 km et personne n'était pour faire 37 km, on a bien fait parce qu'il fait chaud. Donc on a pris la variante pour avoir un logement plus près. Typiquement, une voiture.
Donc voilà, sauf que la variante, eh ben, c'est 5 km de plus que la route normale. Et ben, on n'a pas le choix, sinon on peut pas se loger. Bon, vivement qu'on arrive.